Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial pour tous ceux qui souhaitent améliorer la gestion de leur pharmacie et la relation avec leurs patients, à savoir l'observance des traitements. Alors l'observance thérapeutique, autrement dit la capacité d'un patient à suivre correctement son traitement, est un défi quotidien pour les pharmaciens. Et c'est une problématique qui a des impacts à la fois sur la santé de nos patients, mais aussi sur la rentabilité et la performance d'une officine. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous quelques clés pour mieux comprendre et améliorer l'observance des traitements, tout en intégrant cette thématique dans la gestion globale de votre officine. Alors commençons par les bases. Qu'est-ce que l'observance ? En termes simples, c'est la capacité d'un patient à suivre correctement les prescriptions médicales qui lui ont été données. Mais attention, l'observance ne se limite pas seulement à prendre les médicaments à l'heure, elle comprend aussi la compréhension du traitement, la gestion des effets secondaires et la bonne utilisation des dispositifs médicaux. Selon les études, les taux d'observance varient entre 34 et 90%, ce qui signifie qu'environ un patient sur deux ne suit que partiellement son traitement. Dans la plupart des cas, cela se traduit par un sous-dosage des médicaments. Les raisons sont nombreuses, la sous-estimation de la pathologie, l'incompréhension du traitement, les effets secondaires ou encore des contraintes liées au rythme de vie. Par exemple, certains patients arrêtent leur traitement dès qu'ils se sentent mieux ou ont des difficultés à prendre les doses prescrites à des moments spécifiques de la journée. Alors en tant que pharmacien, l'observance des traitements est une préoccupation de santé publique. Mais au-delà de la santé de nos patients, cela affecte également la performance de l'officine, car un patient qui ne suit pas correctement son traitement peut revenir moins souvent. À l'inverse d'un patient qui suit correctement son traitement, il va revenir plus souvent. Cela peut avoir aussi des complications médicales et cela peut jouer sur la manière dont votre patient peut vous percevoir en tant que professionnel de santé. C'est pourquoi il est crucial pour nous de mettre en place des actions pour accompagner nos patients et leur donner toutes les chances de suivre correctement leur traitement. Cela passe bien sûr par le conseil pharmaceutique, mais aussi par des solutions pratiques comme l'utilisation des semainiers ou encore l'exploitation détaillée de certains dispositifs comme les inhalateurs par exemple. Un patient qui ne suit pas son traitement peut revenir plus souvent mais pour des raisons négatives comme des complications médicales et non pour de la fidélité et du conseil. Gardez cette notion en tête. Alors, comment améliorer l'observance ? C'est avant tout prendre le temps d'expliquer. Lorsqu'un patient vient chercher son traitement, nous devons nous assurer qu'il a bien compris comment et pourquoi il doit prendre son traitement. Cela peut sembler évident, mais dans la réalité, beaucoup de patients repartent avec des doutes et des questions non résolues. Alors voici quelques astuces pratiques pour améliorer l'observance dans votre pharmacie. Tout d'abord, pensez à simplifier le plan de prise, car si le traitement est complexe, pensez à proposer un semainier ou un tableau de suivi. Ce type de support visuel aidera vos patients à mieux gérer leur prise médicamenteuse. Ensuite, pensez à démontrer l'utilisation des dispositifs. Prenez quelques minutes pour expliquer et montrer comment utiliser un dispositif médical, qu'il s'agisse d'un inhalateur, d'un stylo-injecteur ou d'un autre appareil. C'est essentiel et encore plus pour les patients âgés ou ceux avec des dispositifs spécifiques. Pensez également à adapter les traitements aux habitudes du patient. N'hésitez pas à discuter avec le patient pour trouver le meilleur moment pour prendre ses médicaments en tenant compte de son emploi du temps. Par exemple, si un patient oublie souvent de prendre ses médicaments le matin parce qu'il ne prend pas de petit déjeuner, alors cherchez une alternative. Pensez également à suivre régulièrement l'évolution. Lors des consultations suivantes, prenez quelques minutes pour vous enquérir de l'évolution du traitement. Demandez au patient s'il rencontre des difficultés ou des effets secondaires. Cette approche de suivi renforce le lien de confiance et permet de prévenir les abandons de traitement. Pensez également à intégrer l'observance dans la gestion de votre pharmacie. Car l'observance n'est pas seulement une affaire de relation patient, c'est aussi un axe stratégique pour la gestion globale de votre pharmacie. En prenant en charge l'observance de manière proactive, vous allez augmenter la satisfaction de votre patient, vous allez réduire les retours négatifs et indirectement, vous allez fidéliser votre patientèle. Alors voici quelques outils de gestion pour intégrer l'observance dans votre stratégie d'officine. Tout d'abord, et c'est toujours essentiel, c'est de former votre équipe.
il est important que tout le personnel soit formé à l'importance de l'observant et sache identifier les patients à risque de non-observance. Pensez également à mettre en place des outils de suivi, en créant des fiches de suivi patient dans votre logiciel d'officine pour noter les conseils donnés et les actions mises en place pour améliorer l'observance. Ensuite, pensez à proposer des services complémentaires, comme le fait d'offrir des services comme l'aide à la prise de médicaments, la gestion des semainiers ou la livraison à domicile pour les patients en difficulté. En résumé, l'observance est un enjeu majeur pour la santé de nos patients, mais aussi pour la performance de votre officine. En adaptant des méthodes simples et efficaces, en formant votre équipe et en intégrant cette problématique dans votre gestion quotidienne, nous allons pouvoir non seulement améliorer la qualité de soins, mais aussi fidéliser notre patientèle et développer notre activité. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast sur le pharmapreneur. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre quotidien dans la gestion de votre pharmacie. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter via les réseaux sociaux. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. À très bientôt.